Alors, je dis le RIF. On va faire le RIF pour comprendre, pour sortir avec la règle, parce qu'on va continuer à Rocho Veroubo, la dimension de la soukha en largeur. Alors, je prends le RIF, parce que le RIF, c'est le décisionnaire. C'est le premier juif qui a pris tout le Talmud et qui l'a résumé. Je ne sais pas si vous avez, je crois que vous l'avez à la fin, qui a résumé. Non, tu ne l'as pas. Je pense que Daniel l'a, et il y a dans ces Gmarottes-là le RIF à la fin. Dans les bleus, dans les. Il y a des dessins. Non, il n'y a pas ici. Il est où le RIF? À la fin, à la fin. Ah, à la fin, oui. À la fin. Ah oui, on avait la fois où je me rappelle. Voilà. C'est là. Après. Après? Non, non, après. Vas-y, encore. Encore. Voilà. Ça, c'est le RIF. Le RIF, c'est le premier, c'est Rabbi Yitzhak Al-Fassi. Rabbi Yitzhak Al-Fassi né dans un village entre le Maroc et l'Algérie. Donc, et il grandit à Fès. Faire plaisir à ma femme. Et on l'appelle Al-Fassi, ça veut dire à l'époque en arabe le Fassi. En arabe, tu dis Al, c'est le. Réaïedia. Et il vit dans une époque très très dure où il y a les musulmans qui envahissent les communautés, qui tuent. Et à la fin de sa vie, il se sauve en Espagne. Et il meurt dans la ville Alisona. Il meurt à Alisona, il est enterré à 90 ans. Le RIF, c'est le premier qui a décidé de prendre tout le Talmud, lui enlever toutes les questions-réponses et de laisser que la conséquence halachique. Non, il a des règles. C'est intéressant. Rambam, quand il dit le RIF, il appelle le RIF Moshe Rabbeinu. Ça veut dire pour lui. Il est où, Clément? Je n'ai pas entendu. En Espagne, à Lisona. Et on peut y aller là? Je ne sais pas, il faut savoir est-ce que ça tombe. Dans le Corona, mais... Sur sa tombe. Ah, mais elle est connue. Elle le passe Sur vert. sa tombe, ici, sur sa tombe, c'est écrit ici est enterrée l'armoire de la Torah. La première expression, c'est Rabbi Moshe Ibn Ezra, il a écrit sur lui ça. Rabbi Moshe, c'est pas Rabbi Abraham, c'est de la famille. Et le RIF, Rabbi Yitzhak Al-Fassi, c'est le Rambam, il dit je peux compter la halachot où je ne suis pas d'accord avec lui. 10 halachot. Normalement, quand tu lis RIF, sans chercher Rambam, tu sais qu'il est comme lui. Il n'y a que 10 endroits où il s'y oppose. Il dit peut-être 10 endroits, je m'oppose, comme ça ici. Le Rambam, c'est l'élève de son élève. Même, ce n'est pas le vrai élève de son élève, mais l'élève du RIF, c'est Rabbi Yosef Ibn Migash, qui est le Rav du père du Rambam. Et le Rambam a été influencé toute sa vie de Ri Migash. Et c'est pour ça que les Ashkénazes ne sont pas d'accord, n'ont pas été d'accord sur la règle du Shulchan Aruch de fixer la halakha selon 2 des 3. Parce qu'ils ont dit ces 2 des 3, c'est une majorité connue déjà dorénavant. Puisque le Rambam, il suit le RIF partout. Alors, ce n'est pas 2 poskim, c'est 1. C'est faux. Celui qui connaît le émet du Rambam, il sait que quand il a son mot à dire, il le dit. Et le troisième, c'est le tour. Le roche. Rabbeinu Asher, lui, c'est la tendance ashkénaze. Lui, c'est le Beth Midrash des Tosfot. Il n'était pas lui qui est devenu Sfaradi. Il est devenu, oui, mais il est devenu Sfaradi dans les habité, mais il a ramené toute la halachot de ses rabbins. Son maître, c'est le fameux qui est en Maharam Rothenburg, oui, son maître. Et le RIF, ça, c'est le RIF. Le RIF, donc, c'est le premier. Il a vécu avant Rashi. Oui. Et même le Tosfot, il ramène le RIF. Verav Elfas Piresh. Alfas, c'est le Fassi. Al-Fassi, le Fassi. Rav Elfas Piresh, avec le temps, le RIF, il a été imprimé il a été étudié dans les meilleurs moments où en Italie. En Italie, le pape, quand il a donné le décret de brûler tout le Talmud, les Juifs n'avaient pas le droit de posséder les livres du Talmud. Mais RIF, ils avaient le droit. C'est pas du Talmud. D'accord? Comme ça, les...
tout. Il savait pas. Peut-être le contraire. Peut-être le contraire. Il ne savait pas que le RIF, c'était. Ils étudiaient c'est beaucoup, les important. moines, les trucs. je Non, pense. non, les moines, Non, calé. alors le RIF était le livre étudié principalement en Italie pendant 200 ans. Il y a beaucoup de livres écrits que par rapport au RIF. Ils n'avaient pas de Gemara. Pas de Gemara. Ils étaient obligés de faire toute leur pile-poule Sur le RIF. sur le RIF. Ça on lui rapporter le Tamsit. Alors oui, bon, ils ramènent. Alors nous, on a des commentaires imprimés. Le commentaire principal du RIF, c'est dans certains volumes du Talmud, c'est Rabbeinu Nissim de Géronde, de Chirona. C'est la fin des Rishonim, c'est l'élève du Rajba. Il rapporte le RIF. Non, il commente le RIF. Ah, il commente le RIF. Il commente le RIF. Et on a sur certains livres, un livre d'un sage beaucoup plus tard, c'est Rabbi Yosef ben Habiba, ben Aviv, la famille ben Aviv, qui a commenté lui aussi, il a fait Nimouké Yosef. Donc sur certains volumes de Talmud, il y a le traité de Berachot, c'est les élèves de Rabbi Yonah de Gérande. C'est un contemporain au Ramban, le Rav du Rajba. Tellement le RIF était important. Le RIF, quand il est sorti, il y a un rabbin en Espagne, il s'appelle Zerachia. Il a 20 ans, mais un génie. Et il écrit un livre pour critiquer le RIF de A à Z. Il prend le livre du RIF et il appelle son livre, parce qu'il est humble, Amaor Akatan. Et Amaor Agadol, il dit, Amaor Agadol, les mêmes chez les Taïom, c'est le RIF, c'est le soleil. Et moi, je suis le petit. Alors, on l'appelle Baal Amaor. Le Baal Amaor, il a critiqué le RIF. Comment tu as tranché la halakha comme ça et comme ça, puisque la règle ici, je peux me battre avec toi. D'accord? C'est 900 ans. Baal Amaor, c'est un contemporain arraché. Le Rahavad de Montpellier, Rabbi Avraham ben David, avec tout ce qui critique Rambam, il protège le RIF comme ça n'est jamais. Il a écrit un livre contre Baal Amaor pour répondre et justifier le RIF. Et il a Asagot à Rahavad. Je vous explique comment s'est construit le RIF. Et sur ça, il y a encore 100 ans après, il y a Ramban, Moshe Nachmani. Il vient, lui aussi, il écrit pour justifier le RIF. Lui, c'est plus long. Comment il a appelé son livre? Les guerres d'Hachem. Milchemet Hachem. Il milite pour le RIF. Il dit, je ne serai pas son porteur de livre. Mais il a raison, je ne peux pas cacher la vérité. Je ne serai pas son porteur, je ne suis pas son avocat. Mais il a raison. Et il tape le Baal Amaor, Rabbeinu Zrachia. Des fois, il dit, son livre, c'est l'obscurité, ce n'est pas la lumière. Et bon. Et ça, c'est le texte du RIF. Après, dans les dernières générations, quand il a été imprimé, le RIF, il voulait faciliter la tâche. Et ils ont édité un Rashi sur le RIF. Rashi n'a jamais écrit un commentaire sur le RIF. Mais ils ont pris du Rashi sur la page et ils l'ont mis sur le RIF et ça a fait Rashi. Mais Rashi n'a jamais écrit un livre sur le RIF. Il faut le savoir. Donc le Rashi qu'il y a, c'est le Rashi qui est là-bas. Voilà, le Rashi qu'il y a, ton Rashi qu'il y a, c'est le même que là-bas. C'est le même que là-bas. Ah, d'accord. Comme si on avait fait une nouvelle mare, quoi. Exactement. On a ramassé et donc ça c'est le RIF. Après, bon, il y a le fameux En Mishpat. C'est Rabbi Mordechai Otlomgi d'Italie qui a écrit les références à l'Afrique et Mishpat. Et on a Shilte Giborim, Rabbi Yoshua Boaz, qui a ramené des psakim qui conviennent, qui sont d'autres rabbinim de France, d'Italie, la culture de ces chachamim, il a mis sur le RIF. Ça, c'est ce qu'on a normalement. Ça, c'est le RIF. Alors, on va lire le RIF, comment le RIF il a compris le débat. On veut savoir maintenant l'idée de Baruch Hashem. Après avoir étudié, j'ai fait le compte, on a déjà fait dans le groupe ici plus de 700 feuilles de Gemara. 700 feuilles de Gemara. Alors maintenant, l'idée, c'est Bezrat Hashem, c'est de savoir que chacun de vous, Bezrat Hashem, pourrait ouvrir n'importe quel sujet, pouvoir étudier, pouvoir. On ne va pas faire le Sanhedrin pour changer un peu les choses dans le pays. Après, Bezrat Hashem. Il faut faire du concret. Là. Alors, on peut quand même dans ce texte du RIF, là,
Il y a marqué Gemara au début. Nahon. Ouais, Nahon. c'est- Nahon. Nahon. c'est- Nahon. Président. Alors bon, dans le Rif, par exemple, c'est intéressant, même le partage des Mishnayot, il est différent. Chez nous, notre Mishnah dans la Gemara, il s'est terminé. Le Rif, il a ajouté même la deuxième Mishnah, Souka Yeshana et pas Yeshana. Bon, la Mishnah, on la connaît. Notre sujet à nous, c'est de savoir qu'est-ce qu'il a décidé. Alors, le Rif, évidemment, tout de suite, il arrive au sujet. D'où je sais qu'une souka qui est plus de 10 mètres, elle n'est pas saoule. Alors, je lis le Rif. Il fait un concentré de la Gemara. Nous tous, on connaît la Gemara, mais on va voir comment il a fait et comment il va résumer, il va conclure la halakha. Mena Emile. Amar Rabba. De Amar Kra Leman Yedro Dorotechem Ki Basukot Shafti et Bnei Israël. Ad Esri Mama Adam Yodea Shudar Basuka. Lemala Me Esri Mama et Adam Yodea Shudar Basuka. Maïta Ama, quelle est la raison? Mishum de la Shalta Berina. L'œil ne voit pas. Ok. Libizera a dit, on apprend de Isaïe, les soukatiel et telioma mechorev. Ah, des srimama adam yoshev betel souka. Les malame srimama, c'est plus dans l'ombre de la souka, c'est l'ombre des murs. Ouais. Deuxième explication. Troisième, Rava Amar. Basuk côté jou shivat yamim. Amra Torah, c'est midirat keva, veshev bedirat aray. Ah, des srimama adam se dirato aray. Les malame srimama en adam se dirato keva. Le Rif, sans faire de trop de pilpoulim, il dit, selon Rabat, qui a dit que la raison de Esri Mama, c'est que je ne sais pas que je suis dans une souka. C'est parce que les yeux ne voient pas. Si le mur arrive jusqu'en haut, c'est caché, comme il y en a vu dans la Gemara. Alors il dit oui, des Shaltabéouana. Il parle du mur qui monte jusqu'en haut. Shira. Il fait cette finesse Ouais. de. Oui, Ouais. maintenant. Pour Abizera qui a dit que tu ne t'assois pas sous l'ombre de la souka, mais sous l'ombre des murs, si elle est plus large que 4 amot, c'est-à-dire il y a de l'ombre d'en haut, il y a de la place pour avoir de l'ombre d'en haut et pas que des murs. Plus elle est large, je suis à l'ombre du srach et pas à l'ombre des murs. Mais on peut. Abizera. Oui, mais par rapport à. Si j'ai un mur qui est pas jusqu'en haut, il ne fait pas d'ombre de mur. D'accord, ça aussi tu peux expliquer. Mais lui, il parle quand le mur il arrive jusqu'en haut. Alors il dit pour Abizera, quand elle est large plus que 4 amot, elle est cachère. Et Rava qui a dit que plus que 10 mètres, un homme ne fixe pas, un homme fixe, même si c'est pas temporaire. Et la Torah a demandé de faire temporaire. Donc c'est pas sûr. Alors il dit, Dirat Kva let letakanda. Et là, pour lui, dans tous les cas, puisque je suis obligé de faire quelque chose de très costaud pour qu'il. Ça tienne. Alors il te dit, peu importe si elle est large, c'est pas la question de l'ombre, peu importe. Du moment où elle dépasse 10 mètres, 20 amot, sous la. Maintenant, là, on arrive à la. Ika aman de Amar. Ilcheta qui rabba. Il y a un qui a dit que la halakha est comme Rabba, qui a dit les marani deou dorotechem. Donc, normalement, si le mur arrive jusqu'en haut, ça serait caché, selon Rabba. En bas, la dernière ligne du Rif, la dernière. D'accord. Oui. Ikaman de Amar Ilcheta qui rabba. De Akol Mile qui Rav Avid. Vana mistabralan. Alors, il dit pourquoi? Alors, il amène un avis. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir, c'est qui Rabba? Rabba, c'est l'élève de Rav. Rav, c'est le premier Amora qui est parti, qui s'est sauvé d'Israël suite au décret des Romains. Et l'élève de Rabbi Yehuda, neveu de Rabbi Yehuda Anassi, son élève, il habite au Galilée, il se sauve, il s'appelle Abba, c'est ça son vrai nom. Il s'appelle Abba, Rabbi Abba. Et il va à Babel. Il est tellement important à leurs yeux. Il a ramené la Torah, les centres, il a monté la yeshiva de Nehardea, de Soura. Et il a fait des milliers d'élèves que comme nous, les Sfarad, on appelle le Shulchan Aruch Maran, eh ben, il s'est fait appeler dans toutes ces générations Rav. C'est qui les grands élèves de Rav? Rabba. Alors, Rabba, il ne faisait rien contre son Rav. Alors, on te dit, si Rabba, il a autorisé
il a autorisé une souka quand elle est large ou quand les murs montent jusqu'en haut. Il aurait autorisé. Donc, ça ne contredit pas Rav. Et ce n'est plus une question de Amoraïm. Il y a ici un Tana contre des Amoraïm. Donc, Tana contre Amoraïm, tu prends les Amoraïm qui le mettent de côté, et la halakha est comme Rav, puisque Rabba, c'est Rav toujours. C'est pour ça qu'on aura tendance toujours dans le Talmud de suivre Rabba. Parce que quand Rabba s'y oppose avec Rav Yosef, Rabba, c'est celui qui continue le chemin de Rav. Proche de la source. Oui. Alors, il a une force par rapport à l'autre. Mais il dit, le Rif, mais Anan, mais moi, il dit nous, Mistabralan de Ilcheta qui Rava. Que quoi? Que dans tous les cas, du moment où elle a dépassé 10 mètres, elle n'est pas saoule. Pourquoi? Des Kaimalan Sukat Dirat Arai Ba'inan. Pourquoi? Parce que comme je vous ai expliqué quand on a étudié, Rava, il a attrapé le meilleur pasouk de la souka pour apprendre sa règle. Rava, il a attrapé la chair. Ça veut dire, quand toi tu me parles de 20 mètres, alors tu peux te coller sur Yedro Doroterem, Vesukati El Yomam. Mais Rava, il a pris le décret. C'est-à-dire, il te dit qu'il manque dans la souka. Ça veut dire que ça, c'est clair que soukat Arai Ba'inan. Il a dit, sentez comme vous êtes au désert. Donc, c'est comme ça, c'est pas Soukat Arai. Et ça, c'est l'étude principale de la mitzvah de souka. Alors, quid des rabbanim qui est chez la réserve? Attends. Mais rien que. Alors, il dit Rabbi Yehuda des marchés. Rabbi Yehuda qui, lui, il dit Kacher à la base, à la Mishnah, qu'est-ce que lui il fait? Svir ale des soukat dirat kva ba'inan. Lui, il dit que la souka, elle doit être une vraie maison, fixe. La halakha n'est pas comme lui parce que Chachamim, ils sont contre lui dans la Mishnah. Mais non, écoutez bien ce qu'il dit le Rif. Et quand les murs arrivent jusqu'au Srach, comme on a dit pour Rabba, à plus forte raison que c'est une maison fixe. Si c'était plus bas, encore, je t'aurais dit, bon, c'est pas temporaire. Mais là, tu me fais un mur 10 mètres de hauteur, mais c'est bien sûr que c'est fixe. Et maintenant, il amène encore quelque chose de très fin. Il veut trancher, il va amener. Alors bon, il t'a parlé maintenant, qu'est-ce qu'il a fait le Rif pour trancher? Il a dit Rava, il a attaqué le pasouk lui-même. D'accord? L'argument de Rabat, si je parle de Kva et pas Kva, ça casse le Keva. Rabbi Yehuda, il dit qu'il faut que ça soit Keva, pas que. Il dit il faut que la souka soit Keva, et là, la n'est pas comme lui. Maintenant, il va amener une preuve. C'est quoi? Il y a une Gemara dans Souka al-Gabé Souka. Un monsieur, il a construit 2 soukottes. Il a fait une sorte de mezzanine en souka. Et le plafond sur la mezzanine en haut, c'est aussi souka. Il a mis des troncs en bois. Il peut marcher. C'est pas si grave. Si je m'assois dans la souka en bas. Tu as un duplex. Ouais, un duplex souka. C'est plus cher. Pas mal ça. Ouais. Il n'a pas de place. Il a décidé de faire. Il a bien fait d'après les normes. Il a mis du bois. Il y a de l'espace, un peu même en bas. Ça reçoit de l'ombre. Il y a du soleil qui rentre. Il a fait. C'est une idée pour faire un. Ouais. Pour manger au-dessus pour dormir. Voilà. Mais les deux, c'est des sous-cotes. Est-ce que c'est cachère ou c'est pas cachère, à votre avis? Souka sur souka. Oui, souka sur souka. Tant que le soleil passe et qu'on voit, en principe. Mais si tu es une personne. Ah oui, mais d'après ce qu'il dit le Rif, c'est assourd. Parce que c'est pas un rail. Parce que tu construis ce que tu construis, voilà, et des étages, ça devient cova, ou sinon c'est long. Non, ça revient. Les rabbinines de Hélène. Les rabbinines de Hélène, alors, comme vous disiez. Je sais pas. Bon, c'est une question. C'est peut-être qu'il faisait comme Rabbi Yehuda. Bon. Ou bien tu peux expliquer que c'était pour ses enfants ou pour elle et ils ne lui ont pas fait un reproche. Non, c'est une bonne question. On ne sait pas les détails. Non, les rabbinines de Hélène, il a posé la question. Comment ils ont fait avec Hélène? Bon, alors il amène. Juste, c'est que y a cette interprétation de Rabat qui considère que c'est le hara qui est le plus important. Ouais. Elle pose un problème quand même. C'est que si tu pars du principe que c'est le hara qui est important, il a des Sarbi Yehuda comme de sel.
Il n'y a plus de problème d'ombre. Pourquoi et tu pourrais faire ombre ou pas ombre? Si c'est toute cette notion de scar, on dit que c'est le scar qui est important. Il n'y a plus de notion de fragilité par contre. Non, mais il y a un problème de srar et un problème de. Moi, je serais resté sur le premier, là, le premier qui disait il y a l'esprit de la Souka. Si elle est toute petite, c'est pas bon, mais si elle est grande, finalement, c'est pas le scar qui est important. Ça peut être bon. L'important, c'est le côté arail, le côté fragilité. Non, mais je veux dire par là, si tu as 10 mètres et que elle est toute petite, c'est sûr. Ça veut dire que bon. si je fais une si elle souka est fragile, immense, si tu as la place, 2 étages, il y a l'esprit. Il y en avait un qui disait ça au début. Je me rappelle Même qu'elle est précaire, elle est fragile, c'est cachère. Alors qu'est-ce qu'il amène? Alors, là-bas, il est écrit dans la Mishnah. C'est une Mishnah dans Daftet. Souka, Gabe Souka. À Eliona. Alors, il y a un débat entre Tanaïm. Pour le Tanakama, la Souka d'en haut, elle est cachère. Oui. Parce que tu es proche de l'ombre. Et celle d'en bas, elle n'est pas saoule. Et Rabbi Yehuda, il dit non. S'il n'y a personne qui habite en haut, s'il n'y a personne maintenant en haut, celle d'en bas, elle est cachère. Mais si c'est fermé. Et pas celle d'en haut. Pourquoi? Non, c'est évident qu'il y a un. Mais si c'est fermé. C'est pas fermé, il y a du srar. Oui. La lumière, elle passe. Tu mets des lattes en bois. Tu mets des lattes en bois et tu marches. Alors la Gemara là-bas, elle a essayé de préciser en quoi il est leur débat. C'est-à-dire, pour Tanakama et les Chachamim, c'est celle d'en haut. Pour Rabbi Yehuda, s'il n'y a personne en haut, c'est celle d'en bas. S'il n'y a personne en haut, Alors la Gemara a dit. Alors déjà, on a expliqué qu'en haut, c'est une souka valable. Ça veut dire qu'il y a minimum 1 mètre, une dimension. Mais on peut mettre des coussins et des matelas bédorak. Ça veut dire que tu as peur. Ça bouge un peu. Si tu fixes déjà, tu as fait des 5 kéli. Ça veut dire que tu as fait du srach en bas. Tu ne peux pas fixer. Tu mets des lattes en bois, tu es obligé, des roseaux, par exemple, pour mettre un matelas dessus pour dormir. Tu as peur. Ça veut dire que tu dors, il ne faut pas bouger trop. Tu vois? Alors il dit, et la Gemara, il a expliqué. בשיש בחלל העליונה 10 טפחים, אלא שאינה יכולה לקבל קרים וקצתות אלא על ידי הדחק. תנא קמא סובר עליונה כשרה, וכיוון שכן תחתונה פסולה parce que il y a une maison en haut. Et Rabbi Yehuda dit non, puisque celle d'en haut, elle peut recevoir que à l'idée à Dachak, la Eliona psula et la Tartona Kshera. Donc je vois que quoi? Que dirat Keva Ba'inan. Ou Mishumachim Ifsela Eliona, Kevan Shena, Yechola Lekabel Elea l'idée à Dachak. Je vois que l'opinion de Rabbi Yehuda, c'est comme il a expliqué. Rava, il a dit que pour Rabbi Yehuda, il faut dirat Keva. Donc quand tu vois que les Chachamim ici opposent, tu vois que les Chachamim, ils demandent Araï. Donc, l'idée conductrice de la Torah, c'est Araï. Et il te dit, là-bas, il n'y a pas de débat. Donc, déjà, il te dit, le Rif, avec sa connaissance de Torah, il a dit, Rabbi Yehuda et Chachamim, ils m'ont dévoilé dans la Mishnah plus tard que le raisonnement de la Souka, c'est Araï. Si Chachamim, ils se sont opposés, c'est-à-dire que l'idée dominante, c'est Araï. Et tout ce qui n'est pas Araï, temporaire. Tout ce qui n'est pas Araï me détruit ma souka. C'est fragile. Tout ce qui n'est pas Araï me casse ma souka. Et donc le Rif déjà maintenant ici, il nous a tranché la halakha comme Rava. Vous pouvez répéter juste le début, hein, je n'ai pas bien compris. On a un débat sur une souka qui est sur une autre souka. Chachamim, il dit celle d'en haut elle est bonne, celle d'en bas elle n'est pas bonne. Rabbi Yehuda, il dit non. Il dit celle d'en haut n'est pas bonne parce que tu ne peux pas bien dormir là-bas. Tu as peur de mettre un matelas, tu as peur qu'il. Mais celle d'en bas est bonne. C'est-à-dire que qu'est-ce que Rabbi Yehuda il dit dans sa logique? Qu'il faut que ce soit une maison. Ramim il dit non. Arrête, une souka en haut, elle est moins stable quand tu es en haut, c'est plus dangereux que d'être en bas. Ah, d'accord. C'est-à-dire que l'idée de Rabbi Yehuda, c'est qu'il faut de la stabilité. Donc tu comprends que l'idée des Chachamim, c'est qu'il ne faut pas de stabilité. Parce qu'eux, ils disent celle d'en haut et pas celle d'en bas. Voilà, c'est une démonstration. Donc, la démonstration, c'est quoi? C'est prouver que même chez nous, l'idée dominante de la souka, c'est le haraï. Elle est bonne. Et c'est ça ce qu'il a. Et il a dit, et comme là-bas, la halakha est comme Chachamim, donc je comprends que la halakha, c'est haraï temporaire, et donc la halakha, Rava et Paraba. Rabbi Yehuda dit que c'est laquelle? Celle d'en bas. Celle d'en bas. Parce que lui, il demande. Et si la halakha n'est pas comme lui, donc je comprends que Chachamim lui demande celle de haut, il demande du haraï. Ça, c'est le Rif. Donc, le Rif, il a tranché la halakha dans notre sujet comme Rava et pas comme son Rav, Rabat. Tout ça parce que son argument, il est plus fort. Et ça veut dire que techniquement, aujourd'hui, si je fais une souka, je pourrais faire 2 scars? Ça ne poserait pas de problème?
Tu arrives à faire en sorte que tu vois le ciel. Qu'est-ce que ça veut dire deux srach? Ça veut dire que deux tapis? Non, je fais deux niveaux de scar. Bah, c'est ce qu'il avait, c'est ce qu'ils ont fait là-bas. Est-ce que techniquement. Alors, il te dit, non, alors Chachamim, ils te disent, celle d'en haut, elle est pas. Je ne vais pas dedans, je ne rentre pas dedans. Tu peux pas? C'est 50 cm d'écart entre les deux. Si c'est 50, c'est pas grave, mais si c'est plus que 50, si c'est Raoui, le Mekourim, donc c'est celle d'en haut qui est cachée et celle d'en bas, elle n'est pas cachée. D'accord. Donc Rabbi Yehuda, il s'est trompé. C'est pas qu'il s'est trompé, c'est pas qu'il s'est trompé. On n'a pas accepté l'argument. Parce que demain, sans vouloir insister, de mort, c'est lui qui dit aussi pour Hélène. Oui, pour Hélène, c'est lui qui a amené l'histoire de Hélène, mais ils n'ont pas accepté, ils ont dû lui dire. Ils ont fait, la fin n'a pas été acceptée. Il ramène deux fois deux choses. Oui. Le Rif. C'est marrant parce qu'on parle de la souka depuis quelques semaines là. On ne parle jamais de ce qu'on va mettre dedans. Peut-être le kavois, c'est ce qu'on met dedans. Attends, on va Ça voir. peut ressembler à une maison que tu habites. Et que le haraï, c'est la structure. Le roche. Sur le même sujet. Il amène. Alors, le roche, c'est intéressant. Le roche, dans son livre, quand il a écrit, il a pris beaucoup de fois le Rif et il a copié et puis il ajoute les conséquences à la RIC des sages français. Dans les nouvelles éditions d'aujourd'hui, ils ont mis en bold les parties qui copient du Rif pour te faciliter. En gras. Et donc, on sait qu'est-ce qu'il a copié du Rif. Ouais, donc, ça facilite déjà. Alors bon, nous, on va pas relire tout ce qu'il amène du Rif, mais il y a un chidouche. Le Roche, il te dit ici, je vous ai raconté sur Rabbi Zrachia Alevi, qui s'y oppose. Rabbi Zrachia, il est d'accord avec le Rif. C'est rare. Il est d'accord que la halakha est comme Rava. Et il a été convaincu par l'épreuve du Rif. Il dit la preuve du Rif, elle est costaud, elle tient la route. Alors il dit Vechen pasak arav Rabbeinu Zrachia Alevi zichrono livracha kerava debatraou. Lui, il ne dit pas parce que l'argument est fort, parce que Rava, c'est de la dernière génération et il a vu tous les arguments qui ont été dits et malgré tout, il a choisi. Il dit des trois qu'on a mentionnés, Rabba, Rabbi Zera et Rava, Rava c'est le dernier. Il y a toujours une halakha, aussi une notion que le dernier, il n'est pas plus grand et plus érudit que le premier, mais il a vu d'autres études. Un enfant aujourd'hui, il a des notions en physique plus que Galilée à l'époque, parce qu'il a vu après. Donc, c'est vrai que Galilée, c'est un savant, c'est un énorme, tout ce que tu veux, mais par rapport à la capacité intellectuelle, mais par rapport à un savoir, donc il te dit, la halakha, elle est toujours comme les derniers, Rava dans le temps. Dans la chronologie, c'est... Quand vous avez expliqué le nain au-dessus le nain au-dessus, voilà, le nain au-dessus de la tête d'un géant, il va plus. Ouais. Et il dit maintenant, il dit, il dit, Abaye, il avait posé une question sur Rava. Il lui a dit, et dis-moi, et si je fais les murs de ma souka en métal? Alors Rava, il lui a expliqué, non, c'est pas pareil. Si tu fais en métal, la Torah, elle t'a demandé à Araï, mais toi, tu fais bon. Alors il dit, mais Rava, il dit à Abaye, même quand Abaye, il a posé la question, c'est qu'une question de clarification. C'est pas une question de contestation. Il veut clarifier. Et il dit, et en plus, on a dit que Abaye, il a dit que Rabbi et Rabbi Oshaya, ils sont tous d'accord que Soukat dirat keva bainan, ou minash aminan par rapport à Rabbi Yehuda. Ou minash aminan, et de là on apprend, le Rif, il renforce le roche. Chum de bainan dirat arai. Parce que Abaye a accepté les paroles de Rava. Et donc, on est d'accord avec Rava. Il dit, bon, ça c'est tout ça, c'est Rabbi Zrachia Alevi. Le Rif, il dit, bon, le Rif, il conteste la preuve de Rabbi Zrachia, et il dit, j'ai pas besoin de Rabbi Zrachia pour trancher la halakha comme Rava. Alors il dit, emetu. Aval mikol makom emetu, je finis, je conclue par son langage. Delema la me'esri mama lo kaima velo keva. Quand tu fais une souka plus que 10 mètres, impossible de la faire temporaire. Impossible. Parce que ça veut dire, si tu l'as fait, elle doit, même si tu même si tu es censé. À l'époque, vous savez, la Tour Eiffel, c'était pour une composition. Elle devait être prête pour quelques jours. Mais quand elle a été montée, elle est là pour rester.
Après, si tu décides de la démonter, mais quand elle tient par rapport à ma construction, pour qu'elle tienne même un jour, il faut la fixer comme si elle La est. définition d'araï, c'est quoi? C'est le temps ou c'est la force? La force. La force. Après Alors, que moi on je fait- décide de l'enlever, c'est un autre problème. Alors aujourd'hui, nous, on ne fait pas des dirat araï. On fait des dirat araï, pourquoi? Les dirats, elles sont très Non, il y a des- le des toit, situations. la toiture et les murs, c'est. C'est renforcé. Oui, mais fais là. pas ça, La alors, notion, voler, toi, c'est pas- je fais une. T'as une souka en béton, t'as C'est le star. qu'il soit la force du scar, qu'il soit à 10 mètres, à 40 mètres ou à 50 mètres, c'est la même chose. Faire un scar à 10 mètres, à 20 mètres, à 30 Non, mètres, mais quelle si- différence? Si le srar, il est. C'est pas la hauteur qui fait la. Non, si le les srar. murs, je veux bien. Si le srar, il ne tient pas, déjà le srar en lui-même, quand tu mets des plantes, et il s'abîme avec le temps, Oui. si c'est des feuilles. Donc déjà, il se dégrade même par le temps. Déjà. Donc il est à rail sans que je le touche, quelque part. En plus, il n'a pas le droit d'être fixé au mur, parce que ce n'est qu'Abel Touma, c'est Meroba. Dans quel cas ils appellent ça Keva? Donc, alors, C'est pour ça qu'il dit ça. Mais c'est- voilà. quand la parce que- souka, quand les supports, Je normalement, comprends ta question. quand je fais des, Le quand je star, il monte, est- oui. quand je monte Oui, une le structure de Ça mur, n'a rien à voir avec je le peux poser une question. Attends, je vais vous dire quelle question vous pouvez poser. Quand je monte une structure de mur qui est censée à recevoir du srar à une hauteur de 10 mètres, je suis obligé de faire tout pour que ces supports, peu importe comment tu les appelles, des murs, ce que tu veux, C'est normal. des bâtons en tout, ils doivent être fixes pour pouvoir tenir. Bien sûr. Autrement, ça tombe. Que ce soit un jour ou 10 jours, tu es obligé. Donc, par définition, je suis obligé de la faire Keva. Et on demande Araï. Maintenant, c'est vrai. Il est vrai qu'il y a des sous-cotes. Tu vas me dire, de toute façon, l'immeuble, il est là. Je prends deux immeubles, deux gratte-ciel qui sont proches, qui sont un en face de l'autre. Et je mettrai un troisième mur, tu vois, ou et je mets entre les gratte-ciel, je mets des poutres fixées dans les murs, comme que je mets dans ma pergola et c'est caché. Et je mets du srar en haut, et c'est à 30 mètres. Il est où le problème? Asma. Je vais même. Asma. Non, Je suis à Dubaï. Asma. Mais la règle, Avec le l'idée. Burj Khalifa de 300. Oui, Non, Oui, ou alors non, tu et prends tu la mets en- tour. Là, ta femme de yeux. Tu prends la tour. Tu vas pas le scar. Non, il faut Oui. rester à New York. Et tu prends la tour de train, bien sûr, il va t'aider à la faire. Reste à New York. Non, mais l'idée, c'est quand tu montes une structure. C'est vrai qu'il y a des cas, vous pouvez me poser des questions. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas? Mais c'est des cas hors du commun. Normalement, une souka, quand tu montes une souka, c'est vrai, il y a des murs, tu as raison. C'est ce que lui a posé la question à Baye. Et si tu mets des murs en métal, c'est des ça. murs, alors il dit, c'est pas les murs, ce le sera. Non, en fait, c'est plus la logique qui Même à me 5 dérange. mètres, La logique qui me faut que ce dérange. C'est-à-dire la soukha, Tu- c'est et le toit tu me dis- et les murs tu qui me le dis, soutiennent. Faut pas faire à 10 mètres parce que c'est à rail. En dessous de 10 mètres, au-dessus de 10 mètres, c'est plus à rail. Oui. Mais on me dit que ce qui fait le fait que ce soit le rail, c'est le scar. Le scar qui De soit à toute 10 mètres, à façon, 12 par mètres ou à 8 essence, mètres, il ce sera sera fragile. rail. Ça change rien. La hauteur du scar ne change rien à la structure. Si. Non, Non, Que je le mette support. le support sera le même. Je suis ob- non, je suis T'as ob- du vent, t'as du. je suis obligé. L'idée principale de Rava, Pour monter pour la. c'est qu'une souka, elle a besoin minimum de 2 murs et demi pour être conforme aux règles. Quand je monte une souka à la base qui va faire 10 mètres, qui va monter plus que 10 mètres de hauteur, je suis obligé de la faire dans mon idée qui est bas. C'est tout, c'est ça la base. J'ai une question à vous poser. Tout cela-là, qui ce foisonnement de Torah qu'ils ont donné à la chôte, au moment où il est donné, ils savaient qu'après, ça n'allait plus bouger. Vadaï. Ils savaient. Et maintenant, après, alors il dit, alors il dit, qui c'est qui est encore d'accord avec le RIF? Alors on a, le Roche, il nous mentionne, Rabbi Zrachia Baal HaMaor, il dit, ainsi a dit Rabbi Yitzhak Giat, un des sages d'Espagne, ainsi le rabbin d'Italie, Rabbeinu Yeshaya d'Eterani, Rabbeinu Yeshaya d'Eterani, Leilu Nishmat, Arav Netanel, Ben Arav, הרב נתנאל Ben Meir. בן הרב מאיר, כן. אתה רוצה לשתות ברוך עכשיו? אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, Alors il dit, בורא מיני מזונות. Amen. Il nous dit le Roche que ainsi a été posé qu'Alakha le Maaseh, Rabbeinu Yeshaya de Terani. La famille Terani, c'est un village en Italie. La famille Mitrani, il vient de Terani. D'accord? En arabe, c'est les psakim du Rid. Toujours, rappelez-vous, toujours dans les langages des Rishonim, Katav Harid, Rid. Rid, c'est quoi Rid?
Rabbeinu Yeshaya des Trani. Trani. Alors qui c'est qu'on a ici? Alors, et après, il amène tout de suite que le Baal Haïtour, c'est intéressant. Le Baal Haïtour, il a été posé que la halakha, hein, comme Rabba, Veloni Roulit Varav. Donc, le Roche, il dit moi je suis comme Rava. Alors, on a le Rif, on a Rabbeinu Zrachia, on a Rabbi Tragiat, on a Rabbi Yeshayahu Detrani, on a le Roche, et on aura le Rambam. D'accord? Donc là, halakha. Donc, Souka, Sheik, Voa, Lemala, Meesri, Mama, peu importe l'espace, peu importe les murs. J'ai un seul paramètre à vérifier, que ça ne dépasse pas 10 mètres. Ça a dépassé 10 mètres, ma souka est psoula. Maintenant, je vais vous lire Shulchan Aruch pour finir, pour conclure. Pourquoi il peut les commentaires d'à côté? Attends, on a... Alors, Rabbi Yosef Karo, comment il a choisi? Comment il a pu choisir ce bonhomme? Il fallait qu'il apprenne tout ça. Mais oui, il a appris tout ça et d'autres plus longtemps. Il est obligé d'apprendre tout ça. Depuis 500-600 ans, il n'y a plus aucun. Depuis l'exil, avec les 200 ans. C'est où la page de livre que vous avez fait? Voilà, c'est là. Non, ouais, elle est où? Voilà. Bon, il y a tous les commentaires aussi. Non, mais juste parce qu'il y en a qui m'a intrigué de l'autre côté. Non, la page du RIF. Ah, voilà. Le RIF. C'est ça le RIF. Voilà. Et c'est ça, Ça, c'est, j'ai dit, ça c'est Rabbi Mordechai Otlandi, ça c'est Rabbi Yoshua Boaz. Ah voilà, chez Yoshua Boaz. Oui, Boaz. Et ils vont confirmer eux. Oui, ils confirment. Voilà. Yoshua Boaz, voilà, regardez. Rabbi Yoshua Boaz, il cite cette citation, il cite. Il cite le riche, il cite le roche, donc normalement, Boaz, il cite les rabbins italiens. C'est qui les rabbins italiens? C'est Rabbeinu Yeshaya Detrani, qui est un Tosfot italien. Toujours, vous allez voir le langage Yeshaya Detrani. C'est Ria, Zourid, c'est toujours eux. Maintenant, on va voir la halakha. Et lui, c'est qui? Non, ça, c'est des citations du Shulchan Aruch pour savoir. Et lui, c'est qui? Ça, c'est rien. Ça a été écrit par les éditeurs. Tarlag. Alors, dans Shulchan Aruch Siman Tafresh Lamed Gimel, on va lire la halakha. Alors, regardez maintenant, bon, on va conclure la halachot. On a 5 minutes, on conclut la halachot ensemble avec une halakha psuka dans tout ce domaine de la hauteur de notre souka. Souka shi gavoa lemala me'esrim mama. Shulchan Aruch te dit, Pesoula, elle est pas soul. Qu'elle soit grande, ben shi gdola, ben shi ktana. Ben shi mechitzot magiot lasrach, ben shi enan magiot lasrach. Il a accepté tout. Aval esrim, si tu comptes 10 mètres pile, kasher. Ça veut dire plus que 10 mètres. 10 mètres pile, kasher. C'est bon dire quand tu dis la halakha avec tout ce qu'on a étudié avant, on comprend tout. Afilu kol sracha lemala me'esrim. Maintenant, qu'est-ce qu'il te dit Shulchan Aruch? Maintenant, t'as mis. C'est mieux comme ça, Zaboska. Tu as fait 10 mètres. Maintenant, ton srach, il fait une épaisseur de 20 cm. Donc, elle fait 10. Il a fait. Alors, il te dit netto. C'est quoi netto? Il te dit la souka, c'est quoi la souka? C'est pas de l'extérieur. C'est quand toi, tu rentres à l'intérieur, tu mesures un fil jusqu'au plafond. Si à l'intérieur, c'est 20 mètres, kasher. Ah bon? Oui. C'est netto. Même si le srach de dehors, il dépasse les 20 mètres. Parce que la souka, c'est toi en bas du scar. D'accord? Pourquoi on a fixé le C'est prix de 20 une mois? Mishnah de semaine. Hein? Pourquoi Dafka 20 mois? C'est quoi ça fait? Non, pour d'autres. Non, pour le Dirat Kva. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont fixé Dafka 20? Parce qu'ils sont dit jusque-là, ils ont donné un chiot. Tu peux pas. Tu aurais pu me dire 9. Ah, sur la Ils ont dit, ils ont vu les maisons de l'époque, ils ont fait une statistique. Il n'y a aucune base sur laquelle ils ont dit 20. Ils ont fait une statistique Dirat Keva. Ils ont vérifié comment les maçons y construisaient. C'est bien. Maintenant, elle est plus grande. Maintenant, tu es rentré dans une souka. Il y a quelqu'un qui avait la folie des grandeurs. Il a fait une souka à 15 mètres. Je rentre, je dis, la souka, il n'est pas cachère. Mais je vois que dans la souka, il y a des moments où il y a des branches qui penchent, qui descendent vers le bas. Si ces branches, dans cet endroit, il y a assez de branches, même si tu enlèverais le srach d'en haut pour me sauver, me couver du soleil, et ça serait assez pour donner de l'ombre, tu te mets sous l'endroit où il y a ces branches et c'est cachère. Et si elle fait 12 mètres, je prends une échelle, je monte sur l'échelle. Oh, attends, on va voir tout de suite. Vive la couleur. Souka, il a fait. Bravo.
Ils ont pensé. Ou tu mets un trampoline et tu. Il dit Aïta Gavoa. Alors, il a fait Aïta Gavoa, Meesri Mama. Ou Banaba, Itztaba. Il a fait une sorte de teba. Il a fait une teba pour rendre cachère la souka. Il ne va pas détruire. C'est plus facile de faire une estrade pour arriver. Alors, il dit si elle est contre le mur du milieu et elle attrape les deux murs, c'est-à-dire j'ai la souka en forme de chet, d'accord? C'est ça c'est ma souka. Il a fait l'estrade là. Ça veut dire cette estrade, elle a ce mur, elle a un peu de ce mur, et un peu de ce mur, cachère. Pourquoi? Parce que dans l'estrade, elle a 3 murs. Donc elle est cachère. D'accord? Ah, mais s'il a construit que du côté, s'il a fait maintenant, il a fait l'estrade là, de là à là. D'accord? Ça, c'est son estrade. Maintenant, la fin de l'estrade à ce mur, s'il y a moins que 2 mètres, je considère ce mur comme un 3e mur. Dofen Akuma. Parce qu'il se lie en haut quelque part. Ça s'appelle un rideau. J'en vais arriver à Dofen Akuma. Rappelez-vous, ça veut dire le mur, il est loin du srar, en réalité du srar cachère, parce qu'il est loin de l'estrade. Moins de 2 mètres, c'est cachère encore, 3e mur. En 3e mur. L'espace ou toute la Non, que l'espace de l'estrade. L'estrade, uniquement l'estrade. Maintenant, si il a mis l'estrade au milieu. Pareil, alors il dit, s'il y a de chaque côté moins que 2 mètres cachère, d'accord. Maintenant, kshera, alaïteba. Maintenant, si la souka, bon, après quand la souka elle est plus petite, elle est réduite qu'à 1 mètre, c'est plus une souka, c'est une niche. C'est une niche et c'est pas soul. Voilà, donc maintenant, on a conclu. Voilà, donc on a conclu, Baruch Hashem, la halacha, maintenant souka, vous savez, souka. Pas plus 10 mètres. Rappelez-vous toujours, quelle est la halacha, la source, la référence à l'Afrique dans Shulchan Aruch? Siman, Tav, Resh, Lamed, Gimel, 633. 633, 3 plus 3, ça fait 6. Donc, vous vous rappelez 633. C'est le RIF. Le RIF avec le RIF. On a vu le RIF. Rabbi Yehuda. Donc, Rabbi Yehuda n'a pas été accepté. Les commentaires, plus tard, n'ont pas été acceptés, sauf celui de Rava, qui a été accepté par la majorité des poskim. On n'a pas solutionné la Donc, la. Appelle-le, on fait